Et on est de retour en compagnie de Luc Gosselin, fondateur et président de Revenu de base Québec. Puis, on entendait la chanson « Les pauvres de Plume la traverse ». Il faut le prendre pas nécessairement au premier degré. C'est une longue chanson un peu satirique. Comme souvent par la Plume. Oui. Il est très bon là-dedans. Oui. Puis tu voulais ajouter quelque chose dans cette faisait penser. C'est extraordinaire. Là. Cette ironie-là est extraordinaire parce que ça place bien les choses. Puis c'est qu'il y a un TED Talk de Rutger Bregman, un Néerlandais, qui commence sa communication en disant « Comment ça se fait que les pauvres prennent de si mauvaises décisions? » Là, dans la salle, ça fait « Ah! » Parce que comment ça oui, fait que... moralement, c'est une question... c'est ça. Mauvaise question, on pourrait dire. Je sais pas. En tout cas, bon, mais t'arrives et dis, mais c'est parce qu'ils sont stressés. N'importe qui est stressé peut prendre des mauvaises décisions. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est le manque d'argent et le stress qui est créé par le manque d'argent. Alors, il donne toutes sortes d'exemples. Peut-être une femme seule avec ses enfants, puis qui a de la misère à bien les habiller, à bien les nourrir et tout ça, elle a vécu un stress, et ça devient un stress chronique. Et c'est ça qui fait que dans les quartiers pauvres, on meurt plus jeune et en étant plus malade avant de mourir même que dans les quartiers riches. En tout cas, bon. Alors, c'est très approprié. Qu'est-ce qui vous intéresse de ce sujet, de revenu garanti de base? Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu cette idée-là du revenu de base, moi, sans trop savoir quelle idée j'avais. Moi, je suis un baby boomer, complètement. Alors, j'ai jamais eu de problème à trouver un emploi. J'ai eu plusieurs emplois différents. Bon, sans problème. Alors, j'ai vécu comme on vit beaucoup, comme maintenant. C'est-à-dire passer assez facilement d'un emploi à l'autre et devant se rééduquer un peu pour passer à l'autre emploi et tout ça. Donc, j'ai fait ça, moi, spontanément, juste parce que c'était dans mon caractère. Et puis, quelque part, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça. Si jamais un revenu, mettons, j'appelais ça pas un revenu de base, un revenu assuré, je donnerais avec plaisir 50% de tout autre revenu. Oh, je me disais ça. Je serais très bien. Si j'avais un revenu qui suffit là, pour me débrouiller. Alors donc, et quand, une fois, j'ai entendu à Radio-Canada une entrevue avec Philippe Van Parijs, un des grands spécialistes du revenu de base, qui appelle l'allocation universelle, je me suis dit, c'est ça que je veux. Alors donc, aussitôt que j'ai pu, je me suis devenu membre du Basic Income Earth Network, du mouvement français pour un revenu de base. En tout cas, bon. Plusieurs organismes qui défendent et qui font la promotion de cette idée-là. J'en ai fait. Okay. Et quand j'ai arrêté de travailler en 2014, en jouant sur une phrase en anglais qui est... tout à coup, je ne m'en rappellerai pas. Put your money where your mouth is. Oui, j'avais travaillé en financement, tu sais. Alors, l'attitude, c'est, voyons, t'es riche, tu crois en telle cause, mets ton argent là-dedans. Et puis là, je me suis dit, I'll put my time where my mouth is. Parce que j'avais du temps. Là, mettre ton temps dans quelque chose. Alors, c'est ce que je fais depuis 2014. Peut-être on devrait commencer. C'est quoi exactement le revenu de base? C'est quoi? Puis on n'a pas ça aujourd'hui avec, par exemple, l'assistance sociale. C'est pas la même chose. Pas du tout. J'aime bien dire maintenant de plus en plus que c'est une assurance revenu. Il y a l'assurance maladie. On est malade, on l'a. On a les soins. Si on avait une assurance revenu de X montant, là, mais qui serait suffisant pour vivre à peu près convenablement, là, au moins, là, ça serait... On n'a pas ce montant-là, on l'a. Alors, donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire revenu minimum garanti. Donc, un minimum pour vivre convenablement, pour être capable de se nourrir, se loger, etc. Garanti. Et puis, ça peut se donner ça, par un impôt négatif aussi, là. Ça peut être dans l'impôt, dans la déclaration d'impôt. Alors, c'est ça. Mais en fait, le principe, c'est ça. C'est une sorte d'assurance qu'on va avoir un revenu pour se loger, se nourrir, puis vivre tout simplement. Et ça fait quoi? C'est quoi l'impact de ce type de programme, ce type de système, comparé encore peut-être au système d'assurance aide sociale qu'on a actuellement? Oui, l'assistance sociale, ce qui arrive, c'est que l'assistance sociale, elle est extrêmement normée. Hein? Il
il faut être vraiment dans la misère noire pour avoir de l'assistance sociale. Hein? C'est le dernier recours, etc. Là. Les gens qui sont dans la défense de droit racontent régulièrement des horreurs, là, des gens qui, peu à peu, tombent dans une situation où ils ont besoin d'assistance sociale, mais là, ils sont surveillés. Et puis, il faut qu'ils donnent, ils disent qu'ils vont vouloir travailler, qu'ils peuvent travailler, qu'ils veulent travailler. Si on se rend compte qu'ils ont l'air de ne pas être très actifs pour trouver de l'emploi, on les punit. S'ils trouvent un emploi, vous savez que l'assistance sociale, quelqu'un qui gagne plus que 200 $ de plus que son assistance sociale... Ce qui est très peu. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Et imposé, en quelque sorte, dollar pour dollar. Donc, pas un pourcentage. Non. Oui. C'est les plus imposés dans notre société. Et ça, c'est un peu la même chose ailleurs au monde, là, aussi. Là. Donc, ça n'encourage pas à travailler beaucoup. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un peu la même chose pour l'assurance chômage, là, mais c'est moins strict pour l'assurance chômage. Le montant est plus élevé, c'est lié au salaire que tu avais avant, etc. Mais il reste quand même que les gens sont encouragés à chercher très activement de faire un travail, autrement, ils sont mal vus. Et puis, mais s'ils gagnent plus d'argent, ils sont pénalisés assez bien aussi, mais pas autant que l'assistance sociale. Alors donc, c'est ça la grande différence. Et il y a quelques différences comme ça. C'est que, donc, c'est cumulable. C'est une façon de dire que c'est cumulable. C'est-à-dire qu'on peut gagner plus. OK? Mais c'est surtout individuel. Tandis que l'assistance sociale est liée au groupe familial. Et puis, si quelqu'un se met à gagner de l'argent, l'autre n'a pas droit à l'assistance sociale parce qu'il est réputé de pouvoir être logé par l'autre, etc. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des situations désespérantes là, à cause de ça. Parce qu'ils sont forcés de rester avec quelqu'un qui les traite mal. Et donc, c'est très mauvais là-dessus. Et aussi, c'est extrêmement surveillé. Surveiller pour voir s'ils vivent avec quelqu'un ou pas, qui pourrait subvenir à leurs besoins. Surveiller aussi pour voir s'ils cherchent un emploi. En tout cas, oui. Et puis, il faut qu'ils fassent des rapports régulièrement. Là, donc, c'est très surveillé. Il y avait une expérience en Ontario, il y a même pas 10 ans, je pense, avec ce type de système. Est-ce que vous savez, c'était quoi? Comment ça a fonctionné? Ça a été très bien le temps que ça a duré. Ça a duré 1 an, puis Doug Ford l'a arrêté. Oui, très bien. Ce qui arrive, c'est que ça fait des choses habituelles. Là. C'est-à-dire que quelqu'un Surtout, ce qui arrive, c'est que c'est une preuve de confiance. Et ça, c'est valorisant. Mais je veux juste bien comprendre. Si on prend l'exemple de l'Ontario, ils ont donné, disons, 10 000 $ par année à quelqu'un. C'était de cet ordre-là, même un peu plus, sans doute. Donc, on a cet argent, peu importe si on travaille ou pas. C'est ça le concept. Si on travaille, ça ne touche pas. On garde ces 10 000 $. C'était cumulable, oui. C'était cumulable. Et donc, c'est ça. C'était quoi qu'est-ce que ça a fait pour des gens qui ont pu participer dans ce programme? Ça fait que tout à coup, c'est la contrainte, c'est le stress. Le stress qui est à peu près annulé tout de suite. D'abord, ça offre la sécurité. Là, d'avoir c'est la sécurité. Un montant garanti. C'est ça d'abord et avant tout. Ils savent qu'ils vont pouvoir payer leur loyer. Ils vont pouvoir se nourrir convenablement. Ils vont pouvoir s'habiller convenablement. Et des choses comme ça. Alors, c'est les premières choses qu'ils font, tout simplement. Mais ça permet de retourner aux études pour certaines personnes. Et il y a une personne qui est très publique, qui est très écoutée pour son expérience là-dessus. Elle a parti, c'est une photographe. Elle a parti sa business de photographe. Toutes sortes de choses comme ça. Les gens sont prêts à prendre un petit peu plus de risques, là, parce que... Oui, tout à fait. Puis j'imagine toute l'aide aux proches aidants aussi qu'on mentionne, parce qu'il y a des choses qu'on fait pour la société qui ne sont pas rémunérées, là, on le sait. Là, donc, tout à fait. Proche aidant, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Là, le travail, c'est pas rien qu'un emploi. C'est ça, là. Absolument. Et puis, ça donne du temps, donc. Tu as quoi, un temps relaxé, là, relaxant. Et puis, c'est vrai pour quelqu'un qui a une famille, là, qui a des enfants. Là, tout à coup, se trouve dans un rapport de confiance qui vont être capables de les nourrir, de les habiller convenablement pour aller à l'école et des choses comme ça. Là. Presque un rapport de liberté. Hein? Exactement. C'est une autre façon de le dire.